joyeuse comme celle de François. Que notre âme tout entière soit porteuse de la parole qu'elle reçoit. À travers les épreuves et les peines, nous ne cessons de chanter. Malgré tout, vive la joie tout de même et continuons d'avancer. Pour que l'amour soit aimé, ayons à cœur de vivre le tout à tous dans une belle amitié. Bonjour, je m'appelle Sœur Thérèse Duchesne. Je suis arrivée au Congo belge en 1967. J'étais alors prophète temporaire. J'ai fait beaucoup de va-et-vient en ce pays. De 1967 à 1972, tout d'abord, il m'a fallu étudier la langue. Comme j'étais nommée à la direction des deux écoles de Roby et Bosonjo, c'est le soir à la maison, avec un livre, et l'aide d'une consoeur que j'étudiais le lingala. Je me suis vite lancée dans la pratique courante. Arrivée là à la mi-septembre, déjà en novembre, je donnais quelques cours en lingala. Bien sûr que je continuais à étudier personnellement, puis souvent, j'allais m'asseoir dans des classes pour entendre des professeurs et me familiariser de plus en plus avec la langue. En plus de la direction des écoles, j'animais le groupe des Xavériennes, ces jeunes étudiantes avec qui on partageait l'Évangile le dimanche et qui chaque semaine accomplissaient une œuvre pour aider les nécessiteux. Par exemple, apporter du bois, partager de la nourriture aux pauvres ainsi qu'aux lépreux. J'ai intronisé le mouvement Focolari avec les professeurs des écoles de garçons et de filles ainsi qu'avec les infirmiers de l'hôpital. Des consoeurs infirmières se joignaient pour ces rencontres mensuelles au cours desquelles nous partagions l'Évangile et nos expériences de vie en lien avec l'Évangile. Ces rencontres nous stimulaient toutes et tous à mieux vivre notre quotidien avec bienveillance et droiture. Elles apportaient aussi beaucoup de joie. Je me souviens de quelqu'un qui disait, après une journée de rencontre, « Aujourd'hui, j'ai vécu une vraie journée du ciel ». En la fête de la Pentecôte en 1971, je prononçais mon engagement définitif dans la congrégation à Bosonjo, là où j'enseignais. C'était plein de sens pour moi de consacrer ma vie au Seigneur, au sein de ce peuple pour lequel j'étais venue, qui m'avait adopté et que j'avais adopté. Quand l'amour nous appelle et nous emporte, acceptons de tout quitter. Avec foi, nous partirons, peu importe, pour nous donner et sans compter. Alliant la confiance avec l'audace, nous souhaitons pour notre vie qu'elle soit continuelle action de grâce
mosaleli wa nzambe ngai oyo esalema na ngai lokola olobi iyo 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 nandimi iyo 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 nandimi obanga te Maria nzambe asali yo malamu tala okokwela zemi okobota mwana mobali mpe okopesa ye kombo Yesu iyo 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 mosaleli wa nzambe ngai oyo esalema na nga lokola olobi iyo 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 mwana kozala moto monene bakotanga ye mwana wa nzambe wata likolo iyo 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 mokonzi nzambe akopesa ye ngwende ya Davidi koko wa ye koko wa ye koko wa ye. Puis, de 1974 à 1978, j'ai passé 2 années dans la mission de Bopako et je suis revenue pour 2 années dans la mission de Roubi. Déjà en 1972, j'avais cédé la direction des écoles aux Zaïrois. Le Congo était devenu Zaïre. Alors, je pouvais me consacrer à la préparation hebdomadaire des catéchistes des différentes succursales de la mission. Ces succursales étaient éloignées de 50 à 150 km de la mission. Je partais avec 1 ou 2 consoeurs, l'une pour le soin des malades et l'autre pour la formation des femmes en couture, en tricot ou en art culinaire. Pendant ces 3 ou 4 jours, et parfois même 2 semaines, nous logions dans une petite case en terre battue et nous cuisions notre nourriture sur un petit feu à l'extérieur. L'accueil des gens était toujours exceptionnel et bienveillant. Ils le manifestaient en nous offrant des fruits, des légumes, des paroles et même des antilopes. Quelle générosité! Toutes les journées étaient occupées par des formations. Avec les catéchistes, on cherchait à mieux comprendre, à découvrir le sens de la parole de Dieu des dimanches. Pour ces sessions, j'invitais les catéchistes du village central et ceux des alentours. Cela faisait un nombre de 15 à 20 personnes. Mais les gens étaient tellement assoiffés d'entendre la parole de Dieu que parfois il y en avait 80 à 90. Que faire? Les retourner à la maison? Non, je les acceptais tous. Et chaque personne saisissait ce qu'il pouvait du message de la parole. Le soir, les gens du village se rassemblaient dans notre parcelle avec des chaises ou des banquettes de bambou et l'on causait ensemble des événements de la vie des villages en partageant un verre de cessé, c'est-à-dire du vin de raffia qu'ils avaient cueilli dans la journée. Chacune rentrait ensuite à la maison avec beaucoup de joie d'avoir vécu ces moments de fraternité. Le dernier à se retirer était le catéchiste chef qui attendait que nous ayons fermé notre porte pour se retirer. Question de délicate bienveillance et de protection. Je revenais toujours émerveillée et comblée de ces voyages, malgré la fatigue des journées très chaudes et remplies d'activités. Cela me faisait goûter un peu à la joie des disciples qui revenaient auprès de Jésus après leur tournée apostolique. Je me souviens que je disais à ma supérieure générale, venue en visite officielle, « Moi, dans mon travail, je suis bien heureuse. » Cela m'a valu bien des taquineries de la part des consoeurs. De 1986 à 1989, je suis de retour à Roby pendant 3 ans, où j'assume la responsabilité de la communauté. Tout en donnant des cours aux jeunes en formation,
C'est plutôt vers la formation humaine intégrale que je m'oriente à ce moment. Cette formation permet aux personnes de découvrir leur potentialité, leurs valeurs, le sens de leur vie et de s'engager pour le vivre le plus pleinement possible. C'est à des religieux, des religieuses et à des étudiants universitaires dans le diocèse de Lissala et de Kisangani que je m'adresse. Je suis même allée au Rwanda pour participer à des sessions et être animatrice de différents groupes de formateurs. De 1989 jusqu'en 1993, je suis à Kisangani. Je poursuis mes activités en formation humaine et en formation religieuse auprès des jeunes, des formateurs et formatrices à Kisangani et en différents diocèses, surtout dans le nord du pays. C'est également à Kisangani en 1990 que j'ai célébré mon 25e anniversaire de profession religieuse. J'ai eu la joie d'accueillir mon frère et son épouse à ce moment-là, délicatesse du Seigneur pour sa petite servante. En 1995, à 2 reprises après les événements du Rwanda, en lien avec l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal, je suis allée à Bukavu et à Goma pour l'installation, puis pour la supervision des personnes qui ont travaillé à la réhabilitation des enfants non accompagnés, traumatisés, afin de les aider à revivre, si je peux dire. Car ces enfants qui ne parlaient plus, ne marchaient plus, ne dormaient plus, ont recommencé à dormir, à parler, à marcher, à faire confiance aux adultes, à reprendre une vie soi-disant normale. Enfin, en 2018, je retournais à Kisangani pour la formation religieuse initiale, mais après 2 mois de présence là-bas, ma santé a flanché et j'ai dû revenir d'urgence au Canada. Ainsi s'est terminée ma mission au Congo. C'est un souvenir reconnaissant que je conserve de ces années au Congo. J'ai toujours été émerveillée de la capacité d'accueil, de résilience et de joie de ce peuple. Que Dieu bénisse le Congo. J'ai eu la joie de retourner au Congo après 3 ans d'études au Canada en théologie et 1 année en Belgique à Lumen Vitae, c'était en 79-80, en pastorale. Sœur Monique de Metz était en visite en Tanzanie. Elle est venue me chercher à Bruxelles pour faire le voyage au Congo avec elle. Nous sommes arrêtés à Kisangani car Monique avait un grand désir de voir cette nouvelle mission où 2 pères blancs canadiens y travaillent, les pères Hamel et Tremblay. Monique tombe en amour avec cette nouvelle mission. Rien encore n'est structuré pour la pastorale. Le désir des pères d'accueillir les MNDA est visible. Nous nous rendons à Ruby avec toutes nos pensées en vue d'une fondation à Kisangani. En arrivant à Ruby, le sondage est fait. Qui désire aller missionner à Kisangani? Il y a une nouvelle langue à apprendre, le Kiswahili. Devant cette difficulté, plusieurs sœurs se retirent, les plus âgées. Finalement, les 2 plus jeunes sœurs donnent leur nom, Claire Lessard et Hélène Lisée. Avec Lise, le groupe est complet. Sœur Monique, alors, entre en communication avec les membres de son conseil au Canada. Tout se montre très favorable à cette fondation. Tout de suite, le déménagement s'organise. La maison de Ruby partage tout ce dont elles peuvent se départir, même la vieille camionnette qui voyagera par bateau, pendant que nous rendrons par avion. Nous récupérerons la voiture à Kisangani. Et comment avez-vous été accueillis à Kisangani? Oh, c'était beau, joyeux. C'était en 1980, très bon accueil de la part des 3 pères blancs. Thierry était un Belge, et les 2 Canadiens, Hervé Hamel et Lucien Tremblay. L'évêque nous autorise à habiter dans un premier temps dans la maison des pères, mais pas plus que 10 jours. Le père Lucien part immédiatement en recherche d'une maison.
pas très loin de la maison des pères, 10 minutes de marche, ils trouvent une maison en construction. Le propriétaire n'a plus d'argent pour finir la construction. Nous avançons l'argent et le père Lucien finit la construction. Nous louons d'abord la maison pour donner le temps de construire notre nouvelle maison quand nous aurons l'autorisation du Conseil général. La maison est bâtie en blocs de ciment, donc très chaude et en plein quartier populeux. Les gens qui passent sur la rue peuvent voir ce que nous mangeons dans notre assiette. Pour le moment, cela nous satisfait. Le père Lucien a construit tout à côté une paillote qui nous donne un peu de fraîcheur. Que s'est-il passé par la suite? Ah, mais le père Lucien s'est rendu à la maison mère pour discuter du projet avec tout le conseil général. C'est accordé et la construction de notre maison a lieu en 1983 avec le retour du père Lucien qui conduira les travaux. Elle sera sur les lieux de la mission, à côté de l'église et de la maison des pères. C'était le désir de l'évêque. Ils construiront aussi une grande salle à côté du couvent pour un foyer social. Donc, quelles ont été vos œuvres à Kisangani, vos activités? Le plus urgent a été d'ouvrir un dispensaire. Sœur Hélène Lisée l'a fait avec quelques lits pour les plus grands malades. Claire s'empresse de voyager au Canada pour son congé bien mérité. Lise s'occupera de la catéchèse, tant au niveau diocésain, selon le désir de l'évêque, que pour les catéchistes de la Brousse et aussi pour le diocèse de Kisangani et la paroisse Saint-Paul. Elle sera très occupée à bâtir des programmes. Avant de partir en congé au Canada, Claire crée la catéchèse pour les tout-petits avec l'aide d'un jeune catéchiste. Hélène fait bâtir le centre de santé à 10 minutes de marche du couvent. Lise prend la charge de la catéchèse à la paroisse et au niveau diocésain pour répondre à la demande de l'évêque. Il lui donne même une place dans sa maison en ville pour assurer cette charge diocésaine, en plus de celle en paroisse. À proximité du couvent, la paroisse fait bâtir une école primaire. L'école secondaire viendra plus tard. Lise y assure la formation des catéchistes pour ces deux écoles. Lise, quel est ton plus beau souvenir de Kisangani? Mon plus beau souvenir, ça a été l'accueil des gens et le désir de contribuer, d'aider, de participer aux œuvres des religieuses qui s'y trouvaient à ce moment-là. Nous avons eu beaucoup de collaboration et d'entraide. Bonjour mes sœurs. Je suis sœur Marie-Claude, congolaise, missionnaire au Congo dans mon pays. Salutations à chacune. Bien chères sœurs par le monde, shalom. Moi je m'appelle sœur Ngwamamati Di Marie-Claude, missionnaire de Notre-Dame des Anges. Je suis congolaise. Je viens de la province de l'Équateur, diocèse de Lissala, territoire de Bumba. C'est dans le diocèse de Lissala que les missionnaires de Notre-Dame des Anges sont entrés pour la première fois au pays et installés à la paroisse de Roby. C'était en novembre 1953. C'est le 22 août 1985 que je viens rejoindre cette congrégation à Roby comme aspirante. Et en novembre de même année, j'ai fait mon entrée au pré-noviciat. Toute ma formation, je l'ai ferai dans cette mission de Roby où, le 8 septembre 1989, en présence de sœur Thérèse Duchesne, déléguée, et toutes les sœurs que je prononce mes premiers vœux. Ma joie était immense de me voir entourée par mes sœurs de la communauté, la présence de ma mère, mes frères et mon curé venu de Bumba avec une délégation
de la paroisse pour l'événement. Les témoignages des vies des sœurs de ma communauté, l'amour de la mission, de la langue et du peuple où elles étaient envoyées nourrissaient en moi le désir d'aller vivre d'eux-mêmes un jour en mission dans un autre pays, un autre peuple, une autre langue, autre culture que la mienne. Brillant du désir d'aller en mission, c'est au Rwanda que je vais faire ma première expérience missionnaire pendant 3 ans. Après le génocide du Rwanda, je m'envole vers le Canada où j'ai fait mon engagement définitif à la congrégation dans notre maison mère en présence de Sœur Monique Demers, supérieure générale. Cette fois, c'est au Brésil que je vais réaliser pleinement mon désir de servir le Seigneur en pays de mission, me rappelant toujours l'exemple de nos sœurs de Roby où j'ai été formée. Pendant 7 ans et demi au Brésil, je travaille dans le club de mères, de ce que nous appelons ici en RDC foyer social, et aussi dans la pastorale de l'enfant. Puis un autre séjour de 7 ans au Canada, tout en rendant divers services à la congrégation. Me voici maintenant en mission dans mon propre pays, cette terre qui m'a vu naître. Je continue de servir le Seigneur avec la même audace et même enthousiasme, tout en rendant divers services à la congrégation et à la communauté. À mon arrivée ici à Kisangani en 2010, j'ai pris la direction de notre centre de santé Umoja. Centre de santé Umoja a vu le jour en 1985 sous l'initiative des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges pour venir en aide à une population pauvre et s'occuper aussi des tuberculeux. Plusieurs MNDA y ont passé et travaillé dans ces centres de santé. Sœur Hélène Lisée, Sœur Leocadia Moraes Castro, Sœur Justine Kavira Chongo, Sœur Marielle Raymond, Sœur Jeanne d'Arc Goyette, Sœur Magella Brousseau, Sœur Thérèse Alex. Enfin, celle qui vous parle, Sœur Marie-Claude, missionnaire de Notre-Dame des Anges. Parlons un peu du fonctionnement des centres de santé. Renseignements sur les requérants. Sœur Marie-Claude, missionnaire de Notre-Dame des Anges, directrice des centres de santé Umoja. Monsieur Léon Faliala, infirmier titulaire du centre. Le centre de santé Umoja se situe sur la même avenue à quelques mètres du couvent des sœurs. Formation médicale existante. Dans l'ère de santé, il existe 4 formations sanitaires, à savoir Centre de santé Umoja, Centre nutritionnel Mwanampendwa, Centre médical Fundi, Centre médical Seresh. Les structures fonctionnelles sont Centre de santé Umoja, Centre nutritionnel Mwanampendwa. Les activités de la formation médicale au centre Umoja sont réception des malades, consultation curative, consultation prénatale, consultation postnatale, consultation préscolaire, accouchement, les laboratoires cliniques, observation des malades, le nursing, soins curatifs et éducation sanitaire. Parlons maintenant des foyers sociaux où je travaille aussi. Tout comme les centres de santé, le foyer social aussi a commencé dans les années 1984. Quelques MNDA sont passés à la tête de cette œuvre. Sœur Leocadia Moraes Castro, promotrice, Sœur Marie-Claude, encore novice, Sœur Marie-André Labrie, Sœur Thérèse Dembo, Sœur Fernande Leblanc, et enfin Sœur Marie-Claude Ngwamamatidi, missionnaire de Notre-Dame des Anges.
La formation au foyer a pour but le développement intégral de la femme. À cet effet, nous avons au programme coupe et couture, éducation à la vie, cours ménagers, alphabétisation swahili et français. Les cours se donnent 4 jours par semaine, de 8h à midi, de septembre en juin. Sœur Marie-Claude est responsable du foyer social NEM, est secondée par une de nos aspirantes et 7 monitrices. Une infirmière de centre de santé Mwana Mupendwa vient une fois par mois donner le cours d'éducation à la vie. Un pasteur catéchète donne le cours de religion. Les élèves. Dans le passé, le foyer social accueillait les mamans et les filles mères de 180 à 200 femmes au début de l'année. Rendu à la fin de l'année, ce chiffre change de 120 à 150. Aujourd'hui, ce visage change. Les jeunes filles ne pouvaient pas continuer leur scolarité pour différentes raisons, se présentent au foyer pour apprendre un métier, la coupe et couture, et nous les accueillons. Mes chères sœurs, je remercie le Seigneur, l'auteur du désir et de toute vocation, ainsi que sa mère qui chemine avec nous pour réaliser dans la joie la mission qui nous est confiée. Que son nom soit béni à jamais. Je suis sœur Justine Kavira Tsongo, missionnaire de Notre-Dame des Anges, congolaise. Je suis entrée dans la congrégation en 1987. J'ai commencé mon pré-noviciat le 8 décembre 1987 à Kisangani. La communauté était alors composée de sœurs Claire Lessard, Lise Amel, Léocadia et Ambroisine. À Kisangani, j'ai fait ma première année du pré-noviciat, puis je suis allée continuer à Robi, dans le diocèse de Lissala, car c'est là que fonctionnait le noviciat. J'étais alors contente de me retrouver avec les autres jeunes pour faire ensemble notre cheminement. Au bout d'une année, le noviciat était transféré au Rwanda. C'est ainsi que j'ai quitté mes compagnes pour aller au Rwanda à Nyundo. Là, j'ai commencé mon noviciat le 8 septembre 1989 et j'étais la première novice au Rwanda. Sœur Claire Lessard était ma maîtresse du noviciat. Le noviciat terminé, j'ai fait mon engagement temporaire le 8 septembre 1991 à Nyundo, toujours au Rwanda. Je suis revenue à Kisangani le 2 avril 1992 et j'ai travaillé comme infirmière responsable du centre de santé Umoja pendant 2 ans et 5 mois. Après le départ de sœur Lise Amel, j'ai assumé aussi le service d'économe local. Sœur Lise m'avait initié un peu avant son départ. J'ai fait mon engagement définitif dans la congrégation au Chili, à Maria Pinto, le 4 octobre 1997. J'étais heureuse de consacrer ma vie tout entière au service de celui qui m'a aimé de toute éternité. En mai 2001, je suis revenue à Kisangani pour travailler au centre nutritionnel avec notre sœur Léocadia pour lui permettre de prendre son congé. En même temps, je m'occupais de la pastorale, l'animation du groupe vocationnel de la paroisse. En 2003, j'étais invitée au chapitre général et sœur Léocadia était la déléguée du Congo. Nous sommes partis toutes deux ensemble au Canada en passant par l'Ouganda.
Au retour, Sœur Léocadia est restée au Canada pour une année doctrinale. Je suis revenue seule pour prendre la responsabilité du centre nutritionnel et aussi celle des pré-novices. En 2010, j'ai été nommée assistante de Sœur Maria Goretti, qui était elle-même responsable de notre noviciat international à Montréal, au boulevard Saint-Joseph. De retour au Congo, j'ai travaillé 2 jours par semaine au centre de santé Umoja pour les consultations prénatales et préscolaires. Au centre nutritionnel, sous la responsabilité de notre sœur Rosanna, j'étais 3 jours par semaine pour donner un coup de main aux infirmières dans les soins des enfants. Après le chapitre de 2018, notre sœur Rosanna est tombée malade et a dû regagner le Pérou pour les soins. Alors, j'ai assumé la responsabilité du centre nutritionnel Mwana-Mpendwa, tout en prêtant main forte aux infirmières pour les soins. Les après-midi, je les consacre aux visites à domicile des malades et personnes âgées. Au besoin, je leur apporte une assistance humanitaire en médicaments et aliments. Qu'est-ce que je peux retenir de mon expérience missionnaire dans la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges? J'ai grandi dans ma relation avec le Seigneur. J'ai appris à me décentrer de moi-même pour me confier au Seigneur, surtout dans les moments difficiles. Prendre des moments gratuits pour être avec celui qui m'a mis à part pour lui me réconforte. J'ai grandi aussi comme personne, appelée à vivre en communauté internationale, multiculturelle. J'ai appris à mourir à moi-même pour favoriser l'harmonie dans la communauté. Ces années passées dans la congrégation m'ont aidé à grandir dans la liberté intérieure. Ils m'ont aidé aussi à élargir mes horizons. Mon cœur s'est dilaté et ma famille n'a plus de frontières. Elle s'est agrandie aux dimensions du monde. Mon frère, ma sœur, c'est désormais toute personne que le Seigneur met sur ma route et qu'il m'invite à accueillir, à aimer, à servir, à aider. Mon expérience missionnaire me permet de goûter à la joie de servir et de se donner au service des pauvres et des petits. Le Seigneur m'a mis à part pour lui et moi, je vais l'aimer ma vie entière. Je chemine dans la foi, comptant sur sa grâce et sa miséricorde. Marie, Notre-Dame des Anges, sois mon appui et guide mes pas à la suite de ton Fils. Je vous remercie. Moi, c'est Thérèse Dembolushima, congolaise. Présentement, je suis missionnaire au Japon. Et salutations à tout le monde. Merci. Une des choses qui m'avait profondément touchée et attirée, moi, Thérèse Dembolushima, chez les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges à Kisangani, c'est la joie, l'amour et le service gratuit envers les plus démunis. Le 2 juillet 1992, j'avais fait mon entrée au pré-noviciat le même jour où j'ai été accueillie à la communauté de Kisangani. 1 mois plus tard, j'ai été envoyée au Rwanda pour la formation religieuse. En avril 1994, j'étais obligée de revenir à Kisangani suite au génocide. Cependant, il m'a été demandé de prendre la responsabilité du centre nutritionnel Mwana-Mpendwa, car c'est Léocadia devrait aller en vacances au Brésil. Cela était pour moi l'occasion de travailler aux côtés des plus petits et d'expérimenter la présence de Jésus à travers ses enfants souffrants.
En novembre 1994, je suis partie au Pérou pour le noviciat et 3 ans après, j'ai été envoyée à Chili où j'avais passé 3 autres années d'expérience missionnaire. Suite à une crise politique et à la guerre entre 2000 et 2001, la communauté de Kisangani était menacée de fermeture. Les sœurs avaient reçu l'autorisation de quitter librement le pays si jamais elles ne se sentaient en sécurité. C'est alors que, par une demande adressée à la supérieure générale, je serai autorisée de rentrer dans mon pays pour accompagner ces Locadiens qui tenaient à y rester malgré l'incertitude. En septembre 2002 à 2004, j'avais eu une très belle expérience de faire connaître Jésus aux jeunes filles de première et deuxième secondaire du lycée Tchem lorsque j'ai donné les cours de religion. En 2004, le curé de la paroisse m'avait confié l'encadrement des acolytes de filles et garçons. Ces enfants âgés de 8 à 14 ans venaient nombreux pour les services de l'hôtel. Avec les pères missionnaires d'Afrique, nous leur donnions les différentes formations de vie chrétienne et une fois par an, retraite de 4 jours pour que ces enfants découvrent le Christ dans leur vie. Je me suis dévouée et j'étais fascinée pour cette belle pastorale. En 2003, la réouverture du foyer social de la paroisse Saint-Paul, dont j'étais nommée responsable. 2 ans plus tard, j'ai été demandée d'aller au Rwanda pour une année de ressourcement spirituel préparatif au vœu perpétuel. Revenue au pays en 2006 pour le vœu perpétuel, j'ai été de nouveau nommée pour la communauté de Kisangani. Vu la nécessité, j'avais présenté un projet pour la construction d'une grande salle pour le foyer social. Ce projet de construction, financé par l'appel du pauvre au Canada, aura aussi l'appui financier du Père Firmin missionnaire d'Afrique. L'objectif qui me tenait à cœur, c'était de travailler pour la promotion de la femme, l'aider à se connaître et à se prendre en charge. Pour une formation complète, nous les enseignons non seulement la couture, mais aussi l'éducation à la vie et les cours ménagers. Cette œuvre magnifique a attiré beaucoup de jeunes filles et filles-mères. L'option faite par les capitulantes au chapitre de 2008 pour un noviciat international avait donné la possibilité aux jeunes de faire le pré-noviciat dans leur pays d'origine. Après cette décision, Sœur Justine Tsongo et moi avions pris conscience de que la communauté de Kisangani, maintenant devenue maison de formation, n'avait pas la capacité d'accueillir plus de membres. En 2009, après discernement, nous avions conscientisé le Conseil général tout en présentant un projet pour la construction d'un nouveau couvent pour la formation. Ce projet a été accepté une année plus tard et j'ai été nommée responsable de la construction. À la fin de l'année 2010, nous avions débuté la construction du nouveau couvent et les travaux ont pris fin le 25 mai 2012, jour de la bénédiction de la nouvelle maison par Monseigneur l'archevêque Marcel Outembitapa. Malgré les difficultés rencontrées, nous avions expérimenté la grâce divine durant cette période. Entre 2009 et 2014, j'ai été nommée responsable de la formation pour le pré-noviciat et supérieur de la communauté de Kisangani. Je me suis dévouée de tout cœur au service des jeunes filles pour qu'elles découvrent le Christ et répondent généreusement à l'appel de Dieu. Nous pouvons citer parmi elles Sœur Albertine Liemba,
Sœur Susanna Amissi, Sœur Marie-Claire Sadissa et Sœur Béatrice Louboué, à qui nous remercions sincèrement pour avoir osé dire oui au Seigneur. En septembre 2014, je me suis envolée en mission au pays du soleil levant, le Japon. Seigneur, je te remercie de tout cœur pour m'avoir accordé la grâce de travailler dans ta vigne.